Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Kitavo. Et dans la paracha, on va lire la mitzvah des bikurim, des prémices. Il y a 6 mitzvot dans la paracha, il y a 3 mitzvot qui sont positives et il y a 3 mitzvot qui sont négatives. Et il faut savoir par rapport à la mitzvah positive, la première mitzvah qu'on a dans la paracha, la mitzvah des prémices, le Midrash dit comme ça dans la paracha, que des fois, il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer le président, ou il aimerait rencontrer un ministre très important. Et pour pouvoir le rencontrer, il faut qu'il dépense beaucoup d'argent, il faut qu'il passe beaucoup la pommade à des personnes. Et il a du mal à arriver à voir le roi, ou à voir le président, ou à voir le ministre. Pour des raisons personnelles, des raisons pour les affaires, il aimerait avoir cette personne-là. Et il doit dépenser énormément de l'argent pour atteindre le roi. Et à la fin qu'il a dépensé beaucoup d'argent, et le rendez-vous il a été accordé, qui te dit que le roi il va t'accorder ce que tu as demandé? Le président, le ministre. Tu t'es donné tellement pour arriver à ce rendez-vous-là, qui te promet qu'ils vont exaucer te demande. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu, au moment que tu arrives au Beth Amikdash, pour ramener les prémices, comme ça c'est marqué dans la paracha. Au début de la paracha, c'est marqué, quand tu arrives avec les prémices chez Akadosh Baruch Hu, tu te mets au milieu de la Hazara au Beth Amikdash, et tu demandes à Akadosh Baruch Hu la réussite pour toi, la réussite pour le peuple d'Israël, la réussite pour Eretz Israël. Comme ça c'est marqué dans la paracha. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu et tu menaces Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Midrash. Et la personne qu'elle ramène des prémices et aider Akadosh Baruch Hu, Veni Zaz Mikan, je ne sortirai pas d'ici tant que tu ne vas pas exaucer mes demandes. Tout ce que je suis en train de demander, il faut que tu m'exauces. Sinon je ne sors pas d'ici, c'est une menace. Je ne sortirai pas de ton bureau tant que tu ne t'empannes pas le papier, tant que tu ne m'accordes pas ma demande. Qui est capable de faire une chose pareille? Mais nous, quand on partait au Beth Amikdash avec les prémices, on menaçait Akadosh Baruch Hu. Et après qu'on menaçait Akadosh Baruch Hu qu'on ne sortira pas d'ici, on commençait à détailler les choses qu'on voulait demander à Akadosh Baruch Hu. Je continue le Midrash. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit, la personne, elle ne bougeait pas de là-bas, jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui lui disait, ta demande elle est exaucée. Tu peux sortir d'ici et l'année prochaine on se verra à nouveau ici. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, avec le menace qu'on est en train de lui faire, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on menace, Akadosh Baruch Hu, il exécute? Si tu vas au début de ce midrash-là, si tu vas voir un ministre, tu vas voir un roi, qui te dit que le roi il va t'écouter? Qui te dit que le ministre il va t'écouter? Personne ne peut te garantir rien du tout. Tu as dépensé tellement d'argent pour arriver à voir ce ministre. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Tu arrives chez Akadosh Baruch Hu avec les prémices. C'est quoi les prémices? Tu as des arbres dans ton jardin. On parle ici des arbres, des 7 fruits de la terre d'Israël. Et il y a le premier fruit qui sort, tu dois le repérer en l'attachant à un fil rouge autour. Comme ça, quand tous les fruits vont pousser, tu récupères ces fruits-là et tu partais à Yerushalayim. C'était une scène extraordinaire quand on ramenait les prémices de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Tu dis merci à Akadosh Baruch Hu. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici le Midrash, que Rabbi Shimon ben Lakish dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu il écoute? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit que l'année prochaine tu reviendras et pendant cette année-là maintenant jusqu'à l'année prochaine je vais exaucer toutes tes demandes? Pour la simple raison que tu as su dire merci. Quand tu dis merci, Akadosh Baruch Hu, il exécute tes demandes. Si tu dis pas merci à Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. C'est ça une des différences qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, et un roi de chair et du sang. Un roi de chair et du sang, tu peux lui demander autant que tu veux. S'il n'a pas envie de t'aider, il ne t'aidera pas. Mais chez Akadosh Baruch Hu, à partir du moment que tu lui dis merci sur quelque chose qu'il t'a donné, Akadosh Baruch Hu, il va exaucer tes demandes. Comment on va dans la paracha de cette semaine avec les prémices. Et le Midrash, il continue. Il dit comme ça, un homme qui sait être reconnaissant, un homme qui sait dire merci à Akadosh Baruch Hu, il lui donne tout. Un exemple, elle ramène un parabole, machal, quelqu'un qui reçoit chez lui un invité. Et cet invité, il est nourri, logé des jours et des jours. Et jamais il dit merci sur rien du tout. Ok, on n'a pas le choix, on le garde quand même, c'est une mitzvah.
Entre-temps, il y a un autre invité qui arrive et cet invité-là, sur chaque chose qu'on lui donne, il dit merci. Quel plaisir tu as pour exécuter les désirs du deuxième invité, parce que lui, tu dis merci tout le temps, merci, merci. Alors c'est un plaisir d'exécuter, c'est un plaisir de lui faire plaisir aussi. Mais celui qui ne dit pas merci, l'invité qui ne dit pas merci, le bar là-bas, il n'a pas envie d'exécuter ses demandes, il n'a pas envie de le faire plaisir. Toi, tu ne me fais pas plaisir, je ne te fais pas plaisir. L'autre, il dit merci sur chaque chose, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. À partir du moment que tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir d'exécuter toutes tes demandes. Et c'est pour ça que tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, je ne bouge pas d'ici, tant que tu ne m'accordes pas mes demandes. Et là, il y a une voix céleste qui sort et qui te dit, l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, et tu auras des mérites, la même chose, et on se verra ici. C'est pour cela, nous on arrive à la fin de l'année, Be'ezrat Hashem. C'est lui qui saura dire merci à Kadosh Baruch Hu sur l'année qu'elle vient de passer, sur tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, ça lui fera plaisir de te donner une nouvelle année avec beaucoup de bonnes choses. Pourquoi? Parce que tu sais dire merci à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment que tu dis veille de Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait un bilan de toute l'année et je te remercie à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien que tu m'as donné. À Kadosh Baruch Hu, quand il entend ça, à Rosh Hashanah, il va écouter toutes tes demandes. Il va écouter toutes tes demandes. Le Midrash, il continue, et il donne une parabole. Il y a quelqu'un, après ses 120 ans, il arrive au ciel. Et quand il arrive au ciel, il voit des compartiments. Des compartiments. Il a été étonné de voir ces compartiments-là. Il a décidé de rentrer dans le premier Mador. Mador, c'est un compartiment. Et qu'est-ce qui va dans ces Mador, dans ce compartiment-là? Il voit des centaines, des milliers d'anges qui courent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il est parti voir un des anges, il lui dit, c'est quoi ici ces compartiments-là? Qu'est-ce que vous faites? Alors l'ange lui dit, ici, on reçoit tous les demandes des gens qui habitent en bas dans la terre, ils prient à Hachem et on reçoit tous les demandes et on est en train de trier. Et on est en train de trier. Ah bon, d'accord. Il est parti voir le deuxième compartiment. Il demande là-bas, s'il vous plaît, c'est quoi ici? C'est quoi ici ces compartiments-là? Alors il lui dit, ici, après que dans l'autre compartiment ils ont sélectionné, nous on est en train de préparer à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a demandé la santé, c'est lui qui a demandé la parnassa, c'est lui qui a demandé un zivug. On est en train de préparer à Kadosh Baruch Hu et on voit qu'est-ce qui est important pour donner à Kadosh Baruch Hu, mettre devant Kadosh Baruch Hu, lui demander est-ce qu'il exécute, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut donner. Alors ici on prépare. Il est parti rentrer dans le troisième compartiment. Et là-bas, il a vu des centaines d'anges qui bougent à droite, à gauche. Ils n'avaient même pas le temps de lui parler. Et il leur demandait, s'il vous plaît, ils n'avaient pas le temps de... Jusqu'à qu'il a réussi à attraper un ange, et l'ange lui dit, ici, nous on répond sur qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a accepté. Ici, nous on répond, on va tout qu'est-ce qu'il y a Hachem. Qu'est-ce que la personne il a demandé, Hachem il a accordé. Il est rentré dans le quatrième compartiment. Il y a des centaines de milliers d'anges, mais tous dorment. Tout le monde y dorme, un silence total, il y a de la poussière partout. Il a réveillé un ange, il a dit, s'il vous plaît, ici c'est quoi ici? Il leur a dit, ici c'est après que les gens y reçoivent, nous on attend le remercie. C'est comme tu envoies une lettre accusé-réception, quand tu envoies la lettre, tu reçois un papier, un petit carton, comme la personne elle a bien reçu ta lettre. Ici on attend les merci des gens qui ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont reçu dans l'autre compartiment. Les gens, ils ne savent pas dire merci. Les gens, ils savent demander. À Kadosh Baruch Hu, il écoute, il leur donne. Mais personne ne dit merci à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le parabole que le Midrash ramène. C'est-à-dire que tout le monde savent demander, mais peu ils savent dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il y a encore un exemple. C'est un exemple que le Midrash rapporte il y a plus que 1000 ans. Mais moi, je vais l'actualiser de nos jours. Quelqu'un il a un bureau au dernier étage de Tour Montparnasse, on va dire. Tour Montparnasse, je ne sais pas combien des étages il y a là-bas. Et son bureau, il est le dernier étage là-bas. Juste où il y a la porte pour sortir vers le toit de Montparnasse. Un vendredi, ce bonhomme-là, il a un rendez-vous pour une affaire. Et l'affaire, elle marche très très bien. Une très très belle affaire. Et pour conclure l'affaire, les personnes ils lui ont donné une acompte dans une valise 100 000 euros. 100 000 euros d'acompte en espèces. Ils ont signé les papiers, merci, au revoir, ils sont partis. Il est vendredi, 16h. Dans 1 heure, la tour, elle va fermer pour le week-end.
c'est fermé samedi, les bureaux ils sont fermés samedi, dimanche. Ils vont ouvrir le bureau quel lundi matin. Et ces personnes-là, il a dit, j'ai encore 1 heure. Comme je viens de faire une belle affaire, j'ai envie de fumer un cigare. Mais comme on n'a pas le droit de fumer dans la tour, il a décidé de sortir dans le toit. Comme c'est le même étage, il va dans le toit pour fumer. Et sans se rendre compte, la porte, elle se ferme. C'est une porte qu'on peut l'ouvrir que de l'intérieur, mais de l'extérieur, on ne peut pas l'ouvrir. C'est-à-dire que la porte, elle s'est fermée sur lui. Lui, il a les 100 000 euros dans les poches. Il est dans le toit comme ça. Et personne ne va l'écouter. Qui il a le temps pour lui? Qui il a le temps pour lui pour qu'on l'ouvre la porte? Il est en train de réaliser qu'il va rester là-bas Shabbat. Il va rester là-bas dimanche. Il est embêté, il ne sait pas quoi faire. Il se met au bord de la tour et il crie « Au secours !» Mais qui va l'écouter des 50e étage? Personne ne l'écoute. Et comme il a vu que Shabbat il va rentrer, il a eu une idée. Il a dit « Je vais jeter des billets de 100 euros. Les gens, quand ils vont voir des billets de 100 euros qui tombent, ils vont lever la tête et je vais leur demander de monter ouvrir la porte. » Il a commencé à jeter des billets de 100 euros et les gens ils voient des billets, ils ramassent, ils partent. Ils ramassent, ils prennent, ils partent. Personne ne lève la tête, ils jettent encore et tout le monde ils prennent, ils partent, ils prennent, ils partent. Jusqu'à qu'il ne restait plus d'argent. Même pas une seule personne elle a levé la tête de voir d'où l'argent arrive. Comme il ne restait plus d'argent, il a dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il a dit la seule chose qui me reste à jeter c'est des cailloux. Il y a plein de cailloux là-bas. Il a jeté un seul caillou. Un seul, pas de un. Il est tombé sur l'épaule de quelqu'un. Et cette personne élève la tête en criant, c'est quoi ça, c'est quoi? Et en levant la tête, l'autre il lui dit, monte, monte, monte. Et l'autre il monte pour l'ouvrir la porte. Le Midrash il dit, c'est exactement non. Tant qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la santé, il nous donne la parnassa, il nous donne Shlom Bayit, personne ne lève la tête. Tant qu'il y a des biens qui tombent, pourquoi tu veux que tu lèves la tête? Mais le jour qu'il y a des pierres qui te tombent sur la tête, alors on se rappelle qu'il y a une synagogue au bout de la rue, qu'il y a un rabbin, on peut aller lui demander des brachot, il y a slichot, on va se lever tôt pour faire slichot, pour demander pardon. Pourquoi attendre jusqu'à que tu vas recevoir des pierres sur tes épaules? Pourquoi? Pourquoi pas avant? Pourquoi ne pas dire merci à Kadosh Baruch Hu? C'est ça ce que la paracha elle veut nous enseigner concernant les prémices. À partir du moment que tu ramènes les prémices à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu dis merci. Et à partir du moment que tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, ça lui fait tellement plaisir que tout ce que tu lui demandes, même si tu le menaces, à Kadosh Baruch Hu, il va exécuter ce que tu demandes. J'aimerais parler de shofar, puisqu'on arrive là, Be'ezrat Hashem, bientôt Rosh Hashanah. Et là, on est en plein mois d'Elul. Tous les matins, on sent le shofar pendant les slichot. La Torah, elle parle 2 fois de shofar. 2 fois. Une fois, la Torah, elle parle de shofar quand Rosh Hashanah, il tombe Shabbat. Et une fois, la Torah, elle parle de shofar quand Rosh Hashanah, il tombe Yom Chol. Alors, la première fois quand Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, c'est marqué dans Vaïkra, chapitre 23, pasuk 24, Zikron Teroa. Un souvenir des sonneries de shofar. On n'a pas le droit de sonner, mais on dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de la sonnerie de shofar. Et quand Rosh Hashanah il tombe Yom Chol, le jour de la semaine, c'est marqué dans Bamidbar, chapitre 29, pasuk 1, Yom Teroa. C'est-à-dire il y a une différence entre le jour de Shabbat et le jour de la semaine. Je cite la Gemara, Gemara Rosh Hashanah, page 17. page Tetzain, Amoud Aleph, Amar Rabbi Yitzchak, Lama Tok'in Berosh Hashanah Beshofar. Pourquoi à Rosh Hashanah on sent le shofar? Pourquoi on doit sonner? La Torah elle nous ordonne. Et la Gemara elle répond, Rahmana Ba'i. Rahmana c'est la Torah, Kadosh Baruch Hu il a dit, c'est un ordre. Alors puisque c'est une Gzerat HaKatuv, c'est un ordre, alors on le sonne. Comme ça la Gemara elle répond. Mais il y a Rav Saadia Gaon qui vient et qui ramène 10 réponses pourquoi on doit sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. On n'a pas le temps de faire les 10, mais je vais faire vite comme ça quelques-uns. Pour la simple raison qu'aujourd'hui c'est le jour de la création de l'homme. Et quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Akadosh Baruch Hu va y par be'apav. Akadosh Baruch Hu il a insufflé la neshama à travers un shofar. Ok. Deuxième raison pourquoi il dit Haïgaon, parce que c'est les 10 jours de pénitence avant entre Rosh Hashanah et Kippour, et on te prévient pendant Rosh Hashanah, prépare-toi pendant les 10 jours de pénitence à arriver à Yom Kippourim, qu'Akadosh Baruch Hu il te pardonne. C'est-à-dire c'est un réveil pour que tu fasses tchouva. Une autre réponse qu'il dit, parce que c'est marqué dans Shemot chapitre 19, pasuk Tetzain, qu'au moment qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu il a sonné le shofar, et on a reçu la Torah. Maintenant aussi on sonne le shofar, et on te dit, accepte sur toi les 613 mitzvot, fais tchouva. Quatrième raison, parce que la sonnerie des shofar, ça pénètre le cœur comme les paroles des prophètes de l'époque. Comme ça c'est marqué dans Yecheskel chapitre 33, pasuk 4.
Cinquième raison pour se rappeler de la destruction des Beth Amikdash, on n'a pas le temps de lire les psukim. Pourquoi? Sixième chose, pour se rappeler le sacrifice d'Yitzhak, parce que c'est avec un bélier, la corne des béliers qui en sonne. Septième, pourquoi? Parce que la sonnerie de chauffard, ça pénètre au cœur et ça fait réveiller. Et comme c'est marqué dans Amos, chapitre Gimel, Pasuk Vav, Imitaka shofar ba'ir ve'am lo yecherad. Huitième raison, pour rappeler le jour de jugement. Et le jour du jugement, c'est marqué dans le prophète Séphania, chapitre Aleph, Pasuk 14. Karov yom Adonai hagadol, karov umaer meot, kol yom Adonai, mar tzoreach sham gibor, yom shofar ou 3. Neuvième raison, c'est pour désirer le Mashiach. Parce que quand le Mashiach va venir, on va sonner le shofar pour réunir tous les juifs du monde entier. La dernière raison, pour rappeler les triatamitim, parce que quand on aura les triatamitim, Akadosh Baruch Hu, il va sonner le shofar et on va expliquer comment ça va se passer. Akadosh Baruch Hu, il va sonner le shofar comme c'est marqué Ubayom hahu yitaka beshofar gadol ubaou haovdim me'eretz Mitzrayim v'yishtachavu l'Hashem behar hakodesh b'Yerushalayim. Venez, on va voir quelque chose. Dans tous les endroits où c'est marqué dans la Torah. Quand j'ai dit Torah, c'est dans le Tanakh. Torah, Nevi'im et Ktuvim. Chaque fois quand on lit là-bas qu'il y a une sonnerie de shofar, il y a quelqu'un qui est mort et qui l'a ressuscité. On n'a pas le temps de faire tous, on fera 2 ou 3. Le premier endroit qu'on voit qu'il y a une sonnerie de shofar, quand on dit Vaïpach, Be'apav, Nishmat, Chaim, Akadosh Baruch Hu, il a un soufflet. Où on souffle dans le shofar. À travers le shofar, à la 7e heure de la création d'Adam, Akadosh Baruch Hu, il a insoufflé la neshama à travers le shofar. Hachem, il a pris le shofar, il a sonné le shofar, et par là, Akadosh Baruch Hu, il a donné la neshama, Chelek Eloham Imal. Une partie de lui, il a donné à l'homme, et l'homme, il a ressuscité. C'était la 7e heure, le jour de Rosh Hashanah. C'était vendredi. Alors la première sonnerie de shofar, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, et Adam Arishon, il l'a ressuscité. Deuxième sonnerie de shofar, on voit pendant la Akedah de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. C'est marqué dans le Midrash qu'Abraham Avinu, il a pris la corne des béliers, parce que le bélier, il a 2 cornes, celle de droite, elle est haute, un peu plus que celle de gauche. Toujours c'est comme ça. L'autre, elle est plus petite. Abraham Avinu, il a pris la petite corne, celle de gauche, et il a sonné. Pourquoi? Dans le Midrash, c'est marqué que quand Yitzhak, il a vu qu'Hachem, il n'a pas accepté qu'il soit sacrifié, par Nishmato, il est mort. Alors Abraham Avinu, il a pris le shofar de gauche et il a fait un sonnerie de shofar, et comme ça Yitzhak, il a ressuscité. Chaque fois quand il y a un sonnerie de shofar, il y a quelqu'un qui est mort et qui l'a ressuscité. Dans Matan Torah, quand on a reçu la Torah, c'est marqué dans Shemot, chapitre Yutet, pasuk 18, c'est marqué là-bas, Ve'ahar Hashem, que la montagne, le mont Sinaï, il était rempli de nuées, de la fumée. Vekol shofar oler vechazek meod. Et il y a la sonnerie des shofars. Pourquoi au moment qu'Hachem nous a donné la Torah, on avait les éclairs, les tonnerres, la sonnerie des shofars, la fumée, les nuées, le feu? Pourquoi tout ça? La sonnerie des shofars, elle nous explique la Gemara, pour la simple raison que Bnei Israël, ils sont morts quand ils ont entendu Akadosh Baruch Hu dire le premier commandement. Malchet Zvakot Yedudun Yedudun, c'est marqué, ils sont morts. Le premier commandement et le deuxième commandement, jusqu'à qu'ils ont dit à Moshe, continue-toi. Nous, on meurt chaque fois quand on entend le nom de Hachem. Et comment Hachem, il les a ressuscités? Avec la sonnerie de shofar. C'est pour ça, c'est marqué, Vekol shofar olech vechazek meod. Tout le temps, on a besoin d'un sonnerie de shofar pour ressusciter les morts. On va y aller, dernière sonnerie de shofar, que le prophète nous dit, quand on aura Triat Amitim, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va faire Triat Amitim avec la sonnerie de shofar aussi. Akadosh Baruch Hu, il va sonner 7 sonneries de shofar. Pourquoi 7? Akadosh Baruch Hu, il va faire, comme il a fait à la création de l'homme le jour de Rosh Hashanah, en 7 heures Hachem il a créé. La première heure, Hachem il a eu l'idée, la deuxième heure, il a demandé au Malachim, la 3e heure, il a prélevé de chaque animal, la 4e heure, il a mis dans un bol, il a mis de l'eau, la 5e heure, il a malaxé, la 6e heure, il a formé le corps, et la 7e heure, Hachem, il a pris un chauffard, il a insoufflé la neshama. Akadosh Baruch Hu, il va faire la même chose, mais en 7 sonneries de chauffard. Pas en 7 heures, en 7 sonneries de chauffard. Venez, on va voir ce qui est marqué dans le livre Otiyot de Rabbi Akiva. Comment ça va se passer? Il ramène au Théo de Rabbi Akiva et Midrash qui dit, le jour qu'Akadosh Baruch Hu va ressusciter le mort. Comment Akadosh Baruch Hu va ressusciter le mort? Notel shofar gadol. Akadosh Baruch Hu prend le gros shofar. C'est quoi le gros? C'est lui de droite, parce que c'est lui de gauche. Abraham il a utilisé pour ressusciter Yitzhak. C'est lui de droite, le grand shofar. Akadosh Baruch Hu il le prend, il va sonner 7 fois.
La première sonnerie, le monde il va trembler. La deuxième sonnerie, toute la terre qu'il y a, où il y a la tombe, elle va sortir. C'est-à-dire les tombes ils vont s'ouvrir. La troisième sonnerie, les ossements, ils vont se réunir. Ils vont se réunir pour former le corps. La quatrième, Akadosh Baruch Hu, avec la quatrième sonnerie, Akadosh Baruch Hu, il va faire la chair. La chair. La cinquième sonnerie, Akadosh Baruch Hu, il va faire rentrer la chaleur. Et la sixième sonnerie, Akadosh Baruch Hu, il va faire rentrer la neshama. Et la septième sonnerie, ils vont ressusciter et ils vont sortir de leur tombe sur leurs pieds, habillés. Habillés, c'est marqué. C'est-à-dire dans ce midrash-là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il prend le gros chauffard, il dit au Théo de Rabbi Akiva, le gros chauffard, chez Godlo Elef Ama, c'est marqué ici la taille de ce chauffard-là, Vetoke Abo Veolech, Vekolo Olech Misof Haolam Veatzufo. Et cette sonnerie de chauffard, on l'entendra depuis le bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. On continue une autre midrash, c'est rapporté dans Midrash Vaikra Rabba Parasha Chavtet. Amar Rabbi Yoshaya. C'est marqué Ashrei Ha'am Yod'e Teruah. Heureux ce peuple qui savent sonner le chauffard. Il pose la question à Rabbi Yeshaya, Vechi en umot ha'olam yodim la'aria. Est-ce que les goïms ne savent pas sonner la trompette? Les goïms, ils n'ont pas de trompettes, ils ont plein de choses pour sonner. Pourquoi tu dis Ashrei Ha'am Yod'e Teruah? Heureux ce peuple qui sait sonner le chauffard. Je lis à l'intérieur, il dit le Midrash, combien de cornes ils ont pour sonner? Ils ont bouknis, ils ont splangris, ils ont toutes sortes de... Ils ramènent ici toutes sortes de choses pour souffler. Alors pourquoi tu dis, il n'y a que nous les Juifs, on sait sonner le chauffard? On va répondre Be'ezrat Hashem tout à l'heure, garde cette réponse dans 10 minutes. Il dit comme ça, Béné Israël, ils savent séduire Hachem quand ils sentent le chauffard. C'est quoi séduire Hachem quand ils sentent le chauffard? On va expliquer Be'ezrat Hashem. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, le matin, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur Midat Adin, sur le Kisei Adin. Akadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône des rigueurs. Le matin, dès le matin de Kippour Hachem, il est assis sur Kisei Adin. Dès qu'on sent le chauffard, Kama Kadosh Baruch Hu mi Kisei Adin v'yoshev al Kisei Rachamim. Dès qu'on sent le chauffard, Akadosh Baruch Hu, il se lève des trônes des rigueurs et il s'assoit sur le trône des Rachamim, des miséricordes. Hachem il change. V'mitmaleh alenu Rachamim. Et Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié sur nous quand il entend comment on sonne le chauffard. Et Akadosh Baruch Hu, il change tous les jugements des rigueurs aux miséricordes. Et Matai, le Midrash il dit conteste tout ça, il dit Bachodesh Hashvei, le 7e mois de l'année. Le 7e mois de l'année d'après la Torah c'est Tishrei. Le premier mois c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Le 7e mois, quand tu vas sonner le chauffard, Akadosh Baruch Hu il va écouter le chauffard, il aura de la pitié sur toi. Et il va se lever des trônes des Din, et il va s'asseoir dans le trône des Rachamim. Et comme ça c'est rapporté dans une autre Midrash, Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachman, il dit que c'est marqué dans Tehillim 47, Pasuk Vav, Ala Elohim bitroa. Elohim c'est Midat Adin. Akadosh Baruch Hu le matin il est Midat Adin. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu il entend le chauffard, Akadosh Baruch Hu il change de Kisei Din et il va s'asseoir dans Kisei Rachamim. Comme c'est marqué, Adonai bekol shofar. Et Adonai c'est Midat Rachamim. Elokim Midat Adin et Adnut Midat Rachamim. Alors le pasuk qu'on vient de citer, j'ai donné les références au début le matin. Hachem il est assis sur Midat Adin et quand il entend la sonnerie de chauffard, il change au Midat Rachamim Adnut. Dans le livre Yaharot Advash qu'il a écrit Rabbi Yonatan Efshitz, il dit c'est pour cela c'est bien de faire shachrit le matin très tôt. En Israël, nous on a l'habitude de faire shachrit à 4h30. En France, vous avez l'habitude de faire shachrit très tard, à 8h30, je crois que vous commencez à Rosh Hashanah. Normalement, d'après le Sot, c'est bien de commencer tôt shachrit. Pourquoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu, on ne lui donne pas le temps de s'asseoir sur Kisei Adin. Directement, il s'assoit sur Kisei Rachamim. On commence tôt la prière pour sonner vite. Même la lecture de la paracha, on ne fait pas des ventes, on ne fait rien du tout, on ne fait pas des moussafim. On fait passer tout le monde vite. Pourquoi? Pour arriver aux sonneries de chauffard, pour faire changer à Kadosh Baruch Hu des trônes, Mimidat Adin, les Midat Rachamim. Il y a encore un midrash, on va le faire vite fait, ces midrash. Amar Rabbi Hanina bar Rabbi Yitzchak, Kol Yemot Hashana, Israël, Ovrim Averot, pendant toute l'année,
il y a des gens qui font des péchés, ils sont en train d'avoir des ennuis à Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais des péchés, tu vas avoir des ennuis à Kadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui a beaucoup des ennuis avec Kadosh Baruch Hu parce qu'il a fait des mauvaises choses toute l'année. À partir du moment qu'il prend le shofar, il sent le shofar, Kadosh Baruch Hu, il leur pardonne. Comme c'est marqué. Ve'Hashem Elokim b'shofar itka. C'est-à-dire quoi? Que ces personnes-là qui ont eu des ennuis avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il leur pardonne, et pas seulement il leur pardonne, ils vont ressusciter dans les résurrections des morts. Dans Triat Amitim, ils vont être, comme ça c'est marqué ici, dans le Midrash. Ok, tous les Midrashim qu'on vient de ramener jusqu'à maintenant, on apprend par là que quoi? Que tous les sonneries de chauffard, et les tfilot Akadosh Baruch Hu, il les écoute. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec les sonneries de chauffard et la prière. Et j'aimerais comprendre quel lien entre la prière et les sonneries de chauffard. Mais avant de parler le lien qu'il y a entre la prière et la sonnerie de chauffard, j'aimerais comprendre c'est quoi une prière. C'est quoi une prière? Le Rambam il pose la question, Rav Yonatan Efshitz il pose la question, c'est quoi une prière? C'est quoi une prière? Tu prends le sidour et tu pries, c'est quoi une prière? C'est pas d'après tous les avis, je précise bien. Moi je suis rien du tout, mais moi je suis l'avis qui dit la plus belle prière, c'est avec la joie. Avec la joie. Même quand tu rappelles tes péchés, c'est avec simcha. Parce que dans la paracha, dans notre paracha de cette semaine, il y a là-bas 98 malédictions. Ouvre la paracha là-bas, tu vas voir là-bas les 98 malédictions, ils viennent à cause de quoi? Parce que tu n'as pas prié, parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie, avec bon cœur. C'est-à-dire à partir du moment que tu fais la tfila, et à partir du moment que tu as un bon cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il aime ça, et Akadosh Baruch Hu, il exécute la prière. Moi je suis personnellement de l'avis de ces rabbanim qui disent, mais là j'aimerais ramener l'avis de Yaharot Dvash et de Rambam, le Maïmonide. Eux ils disent, c'est quoi une prière que Hachem il écoute? Alors eux ils répondent, ils disent, crie. Ah! Quand on fait mal à quelqu'un, ah! C'est-à-dire quand tu pries à Kadosh Baruch Hu et tu comprends que tu as fait du mal et tu cries, tu dis, ah j'ai mal, Hachem j'ai mal, j'ai fait une erreur. Ça c'est la plus belle prière. Comme ça il dit le Rambam, comme ça il dit Yaharot Advash Rav Yonatan Efshitz, la plus belle prière et la prière qu'elle est exaucée et la prière qu'elle arrive direct chez Hachem, c'est au moment que tu fais la prière et tu te rends compte de l'erreur que tu as fait et tu dis, ah pardon Hachem, pardon, ça sort comme ça, un cri comme ça, c'est la plus belle prière. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Yaharot Advash par rapport à ça. Quand Bil'am, il a appelé, quand Bil'am il est venu maudire les béné Israël, Balak il a appelé Bil'am pour maudire les béné Israël. C'était quel jour que Balak il a appelé Bil'am? C'était les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Bil'am il est venu maudire les béné Israël pendant les 10 jours de pénitence. Et il n'a pas réussi à nous maudire. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Pour la simple raison, lui, Bil'am, il a cru s'il va nous maudire, ça va fonctionner. Parce que là, pendant Rosh Hashanah, Adam Arishon, il a fait la faute, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, etc., etc. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, il est en colère. Puisque Kadosh Baruch Hu, il est en colère, alors je vais maudire les béné Israël, et Kadosh Baruch Hu, il va exécuter la malédiction que je donne sur les béné Israël. Comme ça, lui, il a pensé. Mais la chose est que Bil'am, il ne savait pas que béné Israël, il crie. Quand ils font la prière, ils crient. Et quand un juif, il crie quand il fait la prière, Akadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets. Akadosh Baruch Hu, il annule tous les mauvais décrets. C'est pour cela, il n'a pas réussi à mettre Hachem en colère. Il n'a pas réussi à mettre Hachem en colère, comme c'est marqué. Dans Bamidbar, chapitre 23, pasuk 21, Lo ibit aven be Yaakov velo ra'a amal b'Israël. Adonai Eloav imo utroat melech bo. C'est quoi trois? Trois, c'est cri. Un cri. C'est quoi quand on sent le chauffard? Ça s'appelle trois. C'est quand tu cries, ah! C'est la même chose. Alors Bil'am, il a dit à Balak, je voulais maudire les béné Israël, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou troat melechbo. Quand le roi Akadosh Baruch Hu, il entend la trois, quand il entend le cri d'un juif, Akadosh Baruch Hu, il peut pas, c'est pas possible de... Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a rachamim. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu les maudire. C'est-à-dire, au moment que tu cries comme le chauffard, tout,
Tu cries à Kadosh Baruch Hu, ah Hachem, j'ai compris, mais tu comprends qu'est-ce que tu dis? Il faut vraiment comprendre, parce que si tu cries, ah, comme ça, tu es un malade mental. Il faut t'enfermer dans un asile, on ne crie pas comme ça, ah, comme ça, si tu ne comprends pas pourquoi tu cries. Ici, on dit, vraiment, tu comprends pourquoi tu cries, et vraiment, ça sort du cœur, que tu sais que tu as fait des erreurs, et tu demandes pardon, cette prière, elle est exaucée, et elle arrive directement chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, quand tu cries, Akadosh Baruch Hu, il fait soi-disant qu'il n'a pas vu tes péchés. Quand tu sens le chauffard, Akadosh Baruch Hu, il fait soi-disant qu'il n'a pas vu les péchés. Hachem, c'est ça le secret des chauffards. C'est ça le sort des chauffards. C'est 3. Mais il y a une marloquette dans la Gemara, on ne sait pas c'est quoi 3. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Ou est-ce que c'est tout? Alors pour sortir de tous les avis, alors on fait tous les sonneries. C'est rapporté dans Sefer Shemot, chapitre 2, pasuk 23. Vayehi bayamim arabim ahem, vayamot melech Mitzrayim, vayanchu bnei Israël min ha'avoda, vayizaku. Bnei Israël dans l'esclavage en Égypte, vayizaku, ils ont crié à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas rester sensible comme ça. On devait rester là-bas beaucoup plus longtemps dans l'esclavage. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a réduits. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vaïtzaku dans le pasuk. Quand tu cries à Akadosh Baruch Hu, tout de suite il appelait Moshe Rabbeinu. Vaïskor Elohim et Berito, et Avraham, et Yitzhak et Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu rester insensible comme ça. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Moshe Rabbeinu pour faire sortir les béné Israël. Le Ramban, le Nachman, il dit sur ce pasuk-là, il dit en réalité, Bnei Israël, ils ne devaient pas sortir. Ils n'avaient aucune mitzvah. Ils n'avaient aucun mérite pour sortir de l'esclavage. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a fait sortir plus tôt? Vaïtzaku. Ils ont crié à Kadosh Baruch Hu. Vaïtzaku. Ils ont crié à Kadosh Baruch Hu. Regardez, c'est marqué ici, Vaïtzaku avec Zain. C'est pas Vaïtzaku. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, parce que Yitzhak, il a donné le tzaddik, et Hachem, il a donné le shin, Yisrak. Dans le Tehillim, c'est marqué Yisrak, et le tzaddik, il est parti, ici, c'est le zain. On ne va pas rentrer maintenant dans ça, mais le Ramban dit, parce qu'ils ont crié. Et quand tu cries à Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il exécute ta demande. Et comme ça aussi, il écrit Rabbeinu Bechaye dans 4 Bekemar. Pas Rabbeinu Bechaye Chovat Alvavot, qu'on étudie tous les jours. Il y a un autre Rabbeinu Bechaye, il a écrit un livre qui s'appelle Kada Kemach sur la paracha. Il y a aussi le Sfourno, il dit la même chose. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le natif de Vologine. Le natif de Vologine, il dit, il faut que tu saches que Bnei Israël, pourquoi ils ont crié? Ah, Baïzakou. Ah, ils ont crié. Pourquoi ils ont crié comme ça? On a dit, c'est lui qui ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut l'enfermer dans un asile. Pourquoi ils ont crié? Ah, il dit, le natif de Vologine, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas prier, tout simplement. Quand ils ont crié, c'était naïvement. Ils ont crié des souffrances, ils ont crié de leur entrailles, ils ont crié. Comme ça, il dit le natif Mivologine. C'était des gens simples. Comme ça, il dit, Pshutim ou Megushamim, ils étaient. Ils ne savaient pas prier, c'était des travailleurs. C'était des maçons. Ils n'avaient aucune finesse, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas articuler. Ils ne savaient rien du tout, les pauvres. Alors eux, ils savaient que crier. Alors eux, ils ont crié à Kadosh Baruch Hu, comme ça il dit le natif Mivologine. David Amelech aussi, il dit ça dans Tehillim, chapitre 34, pasuk 18, c'est marqué là-bas. Tsa'aku va'adonai shama, umikol tsarota mitzilam. Ils ont crié et Akadosh Baruch Hu, il les a écoutés, Akadosh Baruch Hu, il les a libérés, plus tôt que prévu. Comme ça David Amelech, il dit. On apprend par là que quoi? Que quand tu cries, défends de tes entrailles, Akadosh Baruch Hu, il annule tous les décrets. Même si c'est tamponné, Akadosh Baruch Hu, il annule. Le Zohar Akadosh dit, comme ça, j'ai lu le Zohar. Tano Rabbanan, viens écoute. C'est lui qui prie et il pleure. Et il crie. Et au moment qu'il pleure et qu'il crie et qu'il prie, il n'arrive pas à sortir, il bégaye, il n'arrive pas à sortir le mot, articuler le mot, c'est la plus belle prière, il dit le Zohar Akadosh. Zohar Tfila Mushlemet Beyoter. C'est la prière vraiment la plus parfaite qu'il y a. C'est-à-dire tu cries, tu pleures et tu pries, et en plein prière tu commences à avaler les mots tellement tu as de la chair des poules, tu comprends les erreurs que tu as fait. Alors il dit c'est la plus belle prière si tu arrives à arriver à ce stade-là. Cette prière-là,
elle sera exaucée. Jamais Akadosh Baruch Hu va rejeter une prière comme ça. Je continue le Zohar. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il a dit, Gdolat Tza'aka shekorat gzar dino shel Adam mikol yamav. Rabbi Yehuda a dit, quand tu cries pendant la prière, mais que ça sort comme ça, Akadosh Baruch Hu, il déchire tous les mauvais décrets de toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Rabbi Tzrak Amar, Gdolat Tza'aka shemoshelet al midat adin. Il dit, crier comme ça, comme on a expliqué, le cri, il domine la rigueur. C'est plus fort que la rigueur. Il domine la rigueur, il annule la rigueur. Amar Rabbi Yossi, Gdolat Tza'aka shemoshelet ba'olam hazeh ou ba'olam haba. C'est important que le cri sorte comme ça de lui-même, sans se préparer, que ça sorte de lui-même. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va te protéger dans ce monde et dans le monde futur. Là-bas aussi, on aura besoin de protection. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Il faut comprendre c'est quoi le cri. Quand je dis le cri qui sort comme ça, pas moi, le Zohar Akadosh, tout qu'est-ce que le Yaharot Midvash, toutes les personnes qu'on a dit jusqu'à maintenant, le Rambam, c'est quoi ces cris-là? C'est quoi ces cris-là? Pourquoi le cri à Me'oulé chez Batfilot? Comme ça il dit le Rambam. À Me'oulé chez Batfilot, c'est la plus belle prière quand un cri sort en plein prière. Or Chaim Akadosh, il répond sur ça dans Sefer Shemot, chapitre 3, Pasuk 9. Là-bas il répond, il dit, chez Yeshna Madragot, il dit il y a des niveaux dans la prière. Il y a des prières que les anges ils les prennent, ils les ramènent, les anges ils les prennent et ils les traitent. Il y a des prières, deuxième niveau, que les anges ils les prennent, ils les ramènent direct à Hachem, ils n'ont pas le droit d'être priés. Et il y a des prières, troisième niveau, qui vont directement chez Hachem. Personne n'y touche ta prière. Je répète, il y a un groupe de prières, il y a trois niveaux. Il y a un niveau de prière que l'ange il vient, il prend la prière, il est en train de vérifier quoi donner à Hachem, quoi n'est pas donné. Il y a deuxième niveau de prière que l'ange il n'a pas le droit de regarder qu'est-ce que tu as demandé. Il prend, il ramène directement à Hachem. Et il y a une troisième prière que l'ange il n'a pas le droit de le toucher. La prière elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Et quelle prière elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu? C'est le cri. Pourquoi? Parce que les anges, ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu veux quand tu cries. Il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu, Bochen Kelayot Valev, il n'y a qu'à Hachem qui sait quand tu cries, pourquoi tu as crié, qu'est-ce que tu veux, pour quelle raison. Alors les anges, ils n'ont pas le droit de toucher. C'est la prière la plus haute qu'il y a. Elle va directement chez Kadosh Baruch Hu. Je l'ai à l'intérieur. Il dit, il y en a des prières qui montent yachar directement à l'ifne qui c'est à kavod, devant Akadosh Baruch Hu. Les anges, ils n'ont pas le droit de la toucher, cette prière-là. Et cette prière, c'est la prière qu'elle sort comme ça, tout seul de cri. Et les anges, ils ne comprennent pas le cri. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu veux. C'est la plus belle prière qu'elle peut exister. C'est la prière qu'elle sort du cœur, comme ça un cri, et dans le cri tu penses à des choses et ça arrive devant Akadosh Baruch Hu. Venez, on va voir le Rambam. Rambam dans Ilchot Ta'anit, Perek Aleph, Alacha Aleph. Ilchot Ta'anit, le Rambam il dit là-bas, comme ça. Mitzvah ta'aseh min ha-Torah liz'ok vela'ari'a b'chatzotzrot al kol tzara shelo tavo. Il dit le Rambam, quand tu as des problèmes, ou la communauté a un problème, comme nous on a eu des problèmes, alors on a organisé une prière à la synagogue, on a fait tout ce qu'il fallait faire avec des sonneries, des chauffards, et juste avant l'épidémie, au début de l'épidémie, au début du mois de mars, et on a organisé des cris, des pleurs, des tzedakot, et on a sonné le chauffard, etc. Alors c'est ça qu'est-ce qu'il dit le Rambam, dans Ilchot Ta'anit. Mitzvah ta'aseh min ha-Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah. Quand tu as un problème individuel ou collectif, c'est de crier, et c'est de sonner le chauffard pour n'importe quel problème que tu as demandé à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Bamidbar, chapitre 10, Pasuk 9. Là-bas dans la Torah c'est marqué quand tu as un problème tu sens le chauffard. Alors c'est bizarre, le Rambam il dit quand tu as un problème tu dois prier, tu dois crier et tu dois sonner le chauffard. Comme ça lui il dit. Et il nous ramène la preuve des pasuk, mais dans le pasuk c'est marqué uniquement sonner le chauffard. C'est pas marqué crier. C'est pas marqué crier. Dans Bamidbar chapitre 10 pasuk 9, c'est marqué à la tzara tzorer etrem. Tzara tzorer c'est les problèmes que tu as, le tzarot que tu as. Ve'areotem b'chatzotzrot, tu sens le chauffard. Il faut comprendre. Le Rav Mibrisk, il répond sur cette question. Et il dit quand tu sens le chauffard, comme on a dit tout à l'heure, tout c'est un cri. C'est un cri.
Il n'y a pas de différence entre crier « Waouh !» comme ça, comme on a expliqué, ou sonner le chauffard. C'est exactement la même chose. Maintenant, c'est la raison de la question qu'on a demandé au début du cours, pas au début, au milieu du cours. Quel lien il y a entre la prière et la sonnerie de chauffard? Le lien qui est quoi? Que la prière c'est un cri et le chauffard aussi c'est un cri. Et c'est pour ça on prie et en même temps on sonne le chauffard. C'est comme ça dit le Rav Mibris. Et pourquoi on a besoin de chauffard pour nous aider à monter la tfila? Parce que le Satan, il peut prendre ta prière et faire des choses pas bien avec ta prière. Mais on a dit tout à l'heure, quand tu cries, le Satan, le malachim, le Satan c'est un malach après tout. C'est un ange, un mauvais ange, mais c'est un ange. On a dit tout à l'heure, quand tu cries, un ange, il ne peut pas toucher la prière. Alors c'est pour ça qu'on sent le chauffard et on crie. Que même le Satan ne pourra pas faire du mal à ta prière. Ta prière, elle va monter directement chez Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit que le Zohar Akadosh dit que quand tu cries, il n'y a pas de paroles. Ah, il n'y a pas de paroles, personne n'y comprend. Le chauffard aussi, quand tu sens le chauffard, personne n'y comprend. Qui comprend le chauffard? Akadosh Baruch Hu, il comprend le chauffard. Les malachim, ils ne comprennent rien du tout. Ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Au début du cours, on a dit aussi sur le pasuk Ki ata shomea kol shofar u'ma'azin teroa ve'en domelach. On a posé la question, on a dit ce peuple juif qui sait sonner le chauffar, et il n'y a pas un autre peuple au monde qui sait sonner le chauffar. Alors on a posé la question, on a dit comment tu dis que les autres peuples ne savent pas sonner le chauffar? Bien sûr qu'ils savent sonner le chauffar. Et encore, comment ils savent sonner le chauffar? Quand ils vont à la chasse, ils ont des trompettes, ils ont des cornes, ils ont plein de choses. Ils savent sonner le chauffar, encore mieux que nous. Alors il dit non, personne ne sait sonner le chauffar. Et pensez à ce qu'ils pensent les juifs, et il n'y a pas un roi au monde qui sait comprendre la sonnerie du chauffar. Il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu. Chez les goïms, quand ils sonnent, ils pensent à quoi? À rien du tout. Le roi, quand il entend qu'un goï il a sonné le chauffar, il ne comprend pas ce que la sonnerie elle veut dire. Mais nous les juifs, nous on est uniquement, quand on sent le chauffar, on sait à quoi penser. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il entend la sonnerie de chauffar, il sait ce qu'on est en train de demander. C'est ça la différence, que le peuple juif il sait sonner le chauffar. Un roi de chair et du sang, tu es obligé de lui expliquer au détail qu'est-ce que tu veux, il ne comprend pas. Si tu bégayes, si tu cries, il ne va pas comprendre. Chez Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de crier. Chez Hachem, tu n'as pas besoin de crier. Tu peux lui parler avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il écoute comme tu peux crier, et comme tu peux sonner le chauffard. Et Akadosh Baruch Hu, il comprend. Akadosh Baruch Hu, il comprend. Au début du show, on a dit aussi Ashrei Ha'am Yodeh Teroa. On a dit que les goïms aussi ils savent sonner le chauffard. Ils ont beaucoup, ils ont des trompettes, ils ont des saxophones. Quelle est la différence? Pour la simple raison, on a dit que nous on crie avec kavana. On crie avec kavana. Comme ça, il ramène le Ramhal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit la même réponse. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu il entend, Akadosh Baruch Hu il change. Mais qui sait din, Yoshev al qui sait rachamim. Et les goïms ils ne savent pas faire ça. Il dit Rav Pinkus. Rav Pinkus, il ramène le Zohar Akadosh, qui ramène un parabole sur la sonnerie de chauffard. Il ramène le Zohar HaKadosh qui dit dans Ra'ya Me'emna, page 99, Zohar HaKadosh, Ra'ya Me'emna, page 99, Amoud Bet. Il dit comme ça, viens voir comment ça se passe, la sonnerie de chauffard à Rosh Hashanah quand on sent le chauffard. Tu veux savoir, bientôt Rosh Hashanah, tu veux savoir comment ça va se passer? Viens voir. Il dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Ra'ya Me'emna, Yom Adin, le jour de Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, le matin, il est assis sur le trône des rigueurs, Midat Adin. Et il y a l'accusateur qui vient, le Satan qui vient, et il nous attaque au tribunal. Il nous attaque au tribunal. Et même qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le jugement, comme c'est marqué dans Yeshaïa, chapitre 61, pasuk 1, Ki ani Adonai ohev mishpat, même qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le jugement, alors il dit qu'Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a pour ses enfants, elle gagne beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Quand le Satan il vient parler du mal de nous, quand Hachem il est assis sur le trône des rigueurs, nous tout de suite on sent le chauffard, Hachem il n'entend pas le Satan. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, par amour qu'il a pour nous, il va se faire donc il sait à Rachamim. Donc il sait à Rachamim. Je donne un exemple, qu'est-ce qu'il dit ici, le Zohar HaKadosh. De nos jours, un enfant il rentre de la maison, il ramène avec lui une lettre de l'école, renvoi définitive, ou renvoi pour 3 jours, on va dire, on va être gentil avec, renvoi de 3 jours de l'école.
Cet enfant, c'est pas la première fois qu'il arrive. C'est-à-dire il a eu des avertissements avant d'être renvoyé. Il a eu un avertissement, 2, 3, et là, ils l'ont renvoyé pour quelques jours. Cet enfant, quand il arrive à la maison, les parents, quand ils lisent la lettre, ils le punissent. Chacun, il a sa façon comment punir. Et parmi toutes les punitions qu'ils lui ont données, ils l'ont dit en plus, tu es privé des dîners. Tu vas monter au lit sans manger maintenant. Et tu n'auras plus de jouets, tu n'auras plus si tu n'as. L'enfant, quand il entend qu'est-ce que les parents ils ont décidé, avec la colère, il va dans sa chambre, il ferme la porte, il claque la porte. Et en claquant la porte, son doigt, il s'est coupé. Il s'est coupé. Ou il a broyé le doigt, ou je ne sais pas, on ne va pas dire il a coupé, il a broyé le doigt. Et lui, il crie « Ah !» Les parents, avec toute la colère qu'ils ont en lui, avec ce qu'il vient de faire, ils courent. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils voient le doigt, tout de suite, ils le prennent, ils l'enlacent, ils l'embrassent, ils le ramènent à l'hôpital. Et ils font qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital. Et après, ils rentrent à la maison et les parents, ils lui donnent des cadeaux. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as dit la veille? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, tu es puni, tu es ci, tu es ça, et tu ne vas pas manger, tu vas monter au lit, tu es privé. Mais je ne comprends pas. Le cri. Les parents, ils ne peuvent pas rester insensibles quand un enfant, il crie. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Avinu Malkenu, Avinu Ata. Avinu, d'abord, tu es notre père, après, tu es notre roi. Avinu Ata, d'abord, tu es notre père. Avinu Malkenu, Avinu Ata. D'abord, tu es notre père avant d'être roi.